Bonjour, je suis Léa, chef de projet marketing et communication et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast Etholine. Nous allons voir quelle est l'importance pour votre entreprise de publier une newsletter. Dans un premier temps, il faut savoir que la newsletter est un réel outil digital. Il va permettre d'être efficace pour rester en contact avec vos prospects ou vos clients. Sans plus attendre, voyons ensemble les différents avantages que peut avoir une newsletter pour votre entreprise. Pour commencer, qu'est-ce qu'une newsletter ? Une newsletter, c'est un outil utile pour informer votre public de vos dernières nouvelles, dernières actualités, leur donner des conseils ou des mises à jour concernant vos produits ou vos services ou encore votre entreprise. La participation à de potentiels événements ou quelque chose en rapport avec votre actualité. Votre newsletter peut être hebdomadaire ou alors mensuelle et elle a pour but de résumer des contenus que vous avez publiés ou que vous allez publier sur la vie de votre entreprise. Par exemple, ça peut donner un aperçu sur chaque article que vous allez publier durant cette semaine ou durant ce mois, avec le lien de votre article qui amène justement sur votre blog. Ça va permettre de générer simultanément du trafic sur votre site internet, puisque les abonnés à la newsletter pourront cliquer sur le bouton, ce qu'on appelle un call to action, qui ramènera directement à votre blog sur votre site internet. Votre newsletter peut aussi avoir pour thème de promouvoir un nouveau produit ou un nouveau service ou alors d'informer vos abonnés à votre participation à un prochain événement. C'est souvent le cas pour les sites de e-commerce qui réussissent très bien à animer leur communauté avec des conseils amusants, des articles utiles ou encore de potentielles promotions. Les newsletters peuvent également être un excellent outil de communication interne pour informer des nouveautés, par exemple dans un grand groupe, pour informer des nouveautés sur l'entreprise et en informer du coup ses collaborateurs ou les services concernés par ces nouveautés. On notera donc qu'en finalité, l'intérêt d'une newsletter, c'est de rester en contact avec ses abonnés et de les informer des nouveautés de votre entreprise. Je vais maintenant vous donner 4 raisons. Premièrement, si votre newsletter est créée de façon optimale et structurée correctement, cela va vraiment représenter un support de communication efficace pour rester en contact avec votre audience, que ce soit vos prospects, vos clients actuels ou vos anciens clients, ou encore les lecteurs de votre blog par exemple. Comme je l'ai dit précédemment, vous allez pouvoir communiquer avec eux sur votre actualité, la vie de votre entreprise et votre domaine d'expertise. Montrer et dévoiler le dynamisme de votre entreprise en créant du lien avec votre carnet d'adresses. La deuxième principale raison, ça va permettre de mettre en avant votre expertise et votre professionnalisme. Certains d'entre vous pensent peut-être que la newsletter est une simple campagne emailing dans le but de trouver des prospects, mais il faut savoir qu'elle ne sert pas uniquement à faire connaître vos offres et autres promotions, mais elle est surtout un moyen efficace pour votre entreprise de mettre en avant votre expertise avec du contenu de qualité. Vous allez pouvoir par exemple répondre à une question d'actualité ou encore publier du contenu d'actualité sur votre domaine d'activité. Cela va permettre de prouver que vous maîtrisez le sujet et va donner un sentiment de confiance à vos clients ou à vos prospects. Troisièmement, dans le secteur B2B, la newsletter va vous permettre de faire mûrir vos prospects. Cela consiste à maintenir une relation avec vos prospects de façon à les faire mûrir et ensuite les transformer en clients. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'est pas facile d'aboutir à une transformation commerciale. Pour réussir une vente, il faut de la patience et de la détermination. Parfois, une vente aboutit sur un non juste parce que la personne n'est pas assez informée ou des fois, c'est parce qu'il y a plusieurs décisionnaires. C'est à ce moment-là que votre newsletter joue un rôle important car une bonne newsletter d'entreprise sert aussi à générer du flux régulier de prospects et va donc permettre de diffuser des informations supplémentaires pour convaincre votre audience de la pertinence de votre proposition. Par exemple, avec des résumés de vos arguments les plus pertinents ou encore avec des illustrations de vos propositions commerciales par des études ou des statistiques officielles, montrer des chiffres, indiquer des sources utiles
pour toute information complémentaire, idéalement des liens sur votre site internet ou encore des articles. L'essentiel va être de fournir à vos lecteurs des informations intéressantes pour les convaincre de l'intérêt de votre produit ou de votre service. Ainsi, vous allez pouvoir transformer plus facilement un lecteur en prospect, puis un prospect en client et ensuite fidéliser vos clients existants. Quatrième et dernier point sur les avantages de créer une newsletter, ça va être de générer du trafic entrant vers le site internet de votre entreprise. Si vous êtes encore réticent à la publication d'une newsletter, sachez qu'elle sert bien plus qu'à informer et fidéliser vos lecteurs. Si votre newsletter inclut des passages pertinents avec des liens qui ramènent vers votre site internet, vous augmentez les chances d'accroître le trafic de votre site internet. Et bien sûr, vous allez de ce fait accroître votre notoriété. Bien évidemment, cela se fait à l'aide de boutons d'action ou call to action que vous insérez subtilement dans vos newsletters pour permettre aux lecteurs de cliquer facilement et d'accéder à votre site internet. Cependant, il faut faire attention à certains points. Il faut que les liens que vous intégrez dans votre newsletter répondent à un besoin d'information supplémentaire et le lien doit forcément être placé dans son contexte au bon endroit pour que ça soit intuitif et dynamique et que le lecteur puisse trouver facilement le bouton. Il faut être vigilant que derrière chaque bouton de votre newsletter, il y ait un lien qui correspond au contexte et qu'il soit placé au bon endroit. Sinon, vous risquez de manquer de crédibilité et de perdre cette crédibilité justement auprès de vos lecteurs. Pour finir sur ce podcast, je vais vous donner quelques points pour optimiser votre newsletter professionnelle. Le premier conseil, ça va être de tout mettre en œuvre pour vous différencier des newsletters classiques. Laissez place à votre créativité, insérez des titres accrocheurs, préparez un argumentaire sur votre produit ou vos services et surtout, basez-vous sur l'actualité de votre domaine d'activité. Tous ces éléments vont permettre de susciter l'intérêt du lecteur et de le convertir. En conclusion sur l'importance de faire une newsletter pour votre entreprise, elle va vous donner l'occasion de mettre en avant la personnalité de votre entreprise ou de votre marque et de vous distinguer de vos concurrents. En plus de vos autres moyens de communication, la newsletter représente un puissant générateur de ventes et un moyen efficace d'accroître la fidélité de vos clients et de convertir vos prospects en clients. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère avoir répondu à toutes vos questions sur les avantages de créer une newsletter pour votre entreprise. En attendant, retrouvez toutes nos actualités sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.etoline.fr. À bientôt!